Bon, tu as déjà gagné 5 fois là. Ça commence pas à être un peu fatigué? Ah non, non. Tu ne t'en lasses jamais de gagner un prix d'Amérique. C'est ce qu'il y a de plus beau pour un driver, que ce soit un driver, un entraîneur ou un propriétaire. C'est la plus belle course, je pense, au monde, au trot. Donc on est toujours très heureux de la remporter. Vous avez déjà gagné 2 fois avec Bald Eagle. Vous allez essayer de prendre une 3e victoire là. L'année passée, quand vous avez été 2e là, vous êtes déçu? Bah, déçu, c'est toujours dommage d'être battu de si peu, mais enfin bon, on peut pas en vouloir au cheval. Hein. Le cheval est certainement un peu moins fort qu'il a été à 4 et 5 ans. Il est un petit peu moins bon, mais bon, il est toujours présent quand même, il répond toujours présent, il est toujours à l'arrivée. Donc il va encore donner le meilleur de lui-même. Et puis là, cette année, on a une petite chance en plus, c'est qu'on est déféré des 4 pour la première fois. Ça peut être un plus. Hein. Donc vous êtes un peu plus optimistique cette année-là comparé avec l'année passée? Ouais, je suis assez confiant. Après, ça va être une question de parcours, mais je pense que si j'ai la même course que l'année dernière, ça devrait bien se passer. Ouais. Dimanche prochain, votre course de rêve pour Bald Eagle, pour gagner? Bah, l'idéal, ce serait déjà de bien partir. Il faut essayer de prendre un bon départ. Et puis avoir un bon dos, quoi. Ouais. Le mieux, ça serait d'avoir le dos de Ridley Express, comme l'année dernière. Si j'ai le même parcours que l'année dernière, ça serait l'idéal. Voilà. Donc, déférer des 4 cette année, vous pensez que ça peut aller? Je pense, ouais, parce qu'on l'a essayé une fois. J'ai pas été trop inspiré ce jour-là, parce que j'étais pas parti. Je pensais qu'il allait avoir une course rythmée, et puis finalement, c'est une course un peu spéciale ou tactique. Et du coup, comme j'avais une bonne chance, j'ai décidé d'avancer en montant, mais c'est pas trop. Le cheval vieillit un petit peu, et puis maintenant, faut pas lui demander d'effort en montant. Faut venir que dans la ligne droite, quoi. Si j'arrive à avoir la bonne course et puis faire que la ligne droite, normalement, il a une bonne chance. Voilà, il devrait être au moins dans les 3 premiers, je pense. Vous pensez quoi des autres concurrents, là, Delina, Propulsion, Ridley? Vous pensez quoi? Eh ben, ça va être. C'est une course assez ouverte, hein. Il y a plusieurs chevaux qui sont capables de gagner, je pense. Après, ça va dépendre du parcours. Mais bon, il y a surtout 3-4 chevaux, comme Ridley Express qui a gagné l'année dernière, qui a encore une bonne carte à jouer. Bellina Josselin arrive en forme aussi, elle a l'air d'être bien, elle vient de bien gagner. Et puis, on ne sait pas trop, Propulsion, on ne sait pas trop où il en est, quoi. Il a peut-être été malade, mais c'est sûr que c'est un cheval de qualité aussi. Donc, s'il vient, c'est qu'il doit être bien, certainement. Et puis, peut-être que... J'aime bien aussi quand même le cheval de la famille Rayon, Davidson Dupont. C'est un bon cheval. Et sur la montante, je pense qu'il a le droit de participer à l'arrivée aussi. Le jour de Prix d'Amérique, c'est vraiment un grand jour. Tout le monde est tellement au 100%. Et toi, tu n'es jamais nerveux, tu es différent une grande journée comme ça? C'est sûr que ça travaille un peu plus, hein. C'est une course un peu spéciale. Et quand on a une première chance, forcément, on est un petit peu plus tendu que si on a une seconde chance. Et faut essayer de ne pas se louper, quoi. Donc, je suis assez chanceux quand même de cette course-là. Déjà, c'est quand même un plus. Et puis bon, j'ai quand même l'habitude de la courir quand même. Je la cours tous les ans depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de la gagner 5 fois. Donc, c'est quand même un plus. Non, c'est sûr que ça travaille un petit peu plus, mais je suis quand même assez serein. Puis j'ai la chance de courir beaucoup de courses avant. Je n'ai pas le temps d'y penser. Voilà. Parce que tu es tellement froide dans la course, tous les grandes courses, vous réussissez beaucoup. Quand vous avez un grand favori, c'est vous faire toujours un bon travail avec ça. On essaye de ne pas se louper, de faire au mieux. Et puis souvent ça se passe pas trop mal. Donc, voilà. Je suis quand même assez chanceux. Han pratar som Örjan lite grann sådär. Ibland har man tur och det ska klaffa. Och han kör det här loppet lika bra som Kihlström kör Elitloppet. Alltså Vincent Prix d'Amérique, då är det den här killen som är bäst. Alltså det är läskigt nästan när man tittar genom hur han har hittat position för sina vinnare. Ja, han har kört så galet bra. Och det märks att han är en taktiker också. Jag tror han är väldigt påläst och har flera planer på plan A och plan B på vad han... Och han vet ju vad han ska vara i starten också. Jag har sett flera gånger hur bra han kommer iväg. Han vill gärna, med Bald Eagle i alla fall, vara mitt i banan. Och direkt vara med och säga sen vad jag gör de andra innan han tar den positionen han kan. Har du störst förtroende för Frank Rivard? Som kusk, ja. Okay. Inte Basir alltså? Nej, inte alls.
Ja, men det är kontroversiellt. Ja, nej, men Basir är ju nästan förbehållslöst hyllad, alltså som ettan. Men kör ganska fult. Det har vi fått uppmärksamma flera gånger. Man ska i Sverige. hålla sig långt ifrån honom, tycker jag, om man inte vill bli påkörd in på upploppet. Det är farligt. Ja, jag tycker det.